Cavadeos présente. Bonjour à tous, cette semaine nous sommes à l'École nationale d'équitation à Saumur pour une émission qui va largement être consacrée à la discipline du dressage. Ici, ce week-end, plusieurs événements étaient réunis pour la première fois et parmi eux, les Masters Pro, autrement dit les championnats de France, mais aussi les finales nationales qui concernent les jeunes chevaux. Alors évidemment, on reviendra sur les résultats de ces différentes compétitions dans quelques instants et je vais aller retrouver Jessica Michel, la star nationale du dressage, la star du moment, qui ce week-end avait beaucoup de travail. Mais avant, je vous propose que l'on fasse une petite pause. On va partir à Vienne parler de saut d'obstacle avec l'avant-dernière étape du Global Champions Tour. En plein cœur de cette ville romantique dont l'architecture est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pénélope Le Prévost est devenue la nouvelle princesse de Vienne ce week-end, voire même la nouvelle impératrice, première à inscrire son nom au palmarès de cette étape. Comme Kevin Stott, Simon Delestre et Patrice Delaveau, respectivement 4e, 5e et 9e à l'arrivée, la Française se retrouvait en seconde manche, mais elle était la seule tricolore à réaliser un double sans faute et donc à s'offrir une place pour le barrage. Un barrage face à des gros clients. Premier à s'élancer, Garco Schroeder montait ce week-end de Eurocommerce London. Les récents médaillés d'argent des Jeux Olympiques de Londres, toujours aussi faciles, enchaînent les difficultés. Dans le rythme en 40 secondes et 9 centièmes, il laisse pourtant des chances à ses poursuivantes. Et la réponse ne se fait pas attendre. Meredith Michaels-Berbaum et son impressionnante Belladonna, pas forcément la plus facile à manier, améliorent quand même le chrono de plus d'une seconde. Dernière à entrer en piste, Pénélope Le Prévost sait qu'elle peut compter sur Mylord Carthago à Chêne lorsqu'il faut aller vite. Les pistes étroites ne leur font pas peur. Ensemble, ils gagnaient, on s'en souvient, l'hiver dernier, le Grand Prix des Gucci Masters. Ici, les courbes sont serrées et pas question de ralentir pour aborder le dernier obstacle. 37 secondes et 16 centièmes, la Française gagne sa première étape du circuit. Au classement général, alors qu'il ne reste que la dernière étape à Abu Dhabi, rien n'est encore joué, car Edwin Attops-Alexander est maintenant à égalité parfaite avec le numéro 1 mondial, Rolf-Göran Bengtsson. Et on est donc de retour à Saumur avec Jessica Michel. Bonjour Jessica. Bonjour Mehdi. Comment ça va? Ah c'est bien, un peu fatigué. Alors c'est ce que je disais en début d'émission, tu as couru un peu partout pendant cette grande semaine, ces Masters Pro, 4 jours de compétition, ça a été intense. Comment est-ce que toi, tu as d'abord vécu ce regroupement de niveaux Je pense que j'ai pas assez mangé de vitacé avant de venir. Non, bon, alors finalement, globalement, c'est super positif parce qu'il y a eu de très très bons résultats, donc on est très contents. Après, ça a été assez intense chaque jour, surtout le premier jour, le jeudi, où j'avais 2 4 ans, 2 5 ans, 4 modèles à présenter, donc les présentations en main, et terminé par le Grand Prix, j'étais... On a encore les jambes pour aller monter un Grand Prix c'est ça, j'avais... Puis même au niveau concentration, les jeunes chevaux, c'est pas pareil que le Grand Prix. J'étais limite là, est-ce que je connais toujours la reprise? Donc c'était... Puis finalement, ça s'est très bien passé, le Grand Prix s'est bien passé, donc ça a été globalement. Bon, alors, en effet, ça s'est très bien passé parce que tu remportes le Master Pro Elite, tu remportes aussi le titre des 4 ans avec Don Juan de Hus. Le Haras de Hus a fait 4 jours de compétition fantastique. Alors on va revenir évidemment sur tous les résultats en détail et en images, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de votre équipe du Haras de Hus? Je pense que c'est un système en fait, en globalité. Déjà on a un très bon élevage avec des très bonnes poulinières qui ont été sélectionnées par Monsieur Marie, le propriétaire du Haras de Hus. Maintenant il y a des chevaux qui sont performants, qui sont sortis du Haras, qui sont nés au Haras. Et puis ensuite on a le système qui est toujours le même d'entraînement, de planning, de travail des chevaux. On est très rigoureux envers nous. Très critique envers nous et puis on a le même entraîneur depuis très longtemps. Donc je pense que c'est le système qui fait la réussite. Et j'aimerais qu'on revienne, avant de parler des Masters Pro, de Rivera, qu'on revienne sur, je crois, celui qui a été le phénomène de cette grande semaine. On a vu des masses de gens se déplacer d'une carrière à une autre pour aller voir le champion des 4 ans, Don Juan de Hus. Ce cheval, on a l'impression que c'est un extraterrestre et qu'on n'a jamais vu ça en France dans ce circuit jeunes chevaux. Je pense que même dans le monde, il n'y en a pas beaucoup et que ça se compte peut-être sur les doigts d'une main. Ce cheval, je l'avais vu à 2 ans et
il m'avait fait presque pleurer. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce cheval? Comment c'est possible? Et bon, il était qu'en main, et puis on l'a débourré très très vite, il est très facile. Quand j'ai vu la première fois un cavalier dessus, c'était pas moi, j'ai dit comment fait ce cheval pour être si bien la première fois où il porte un cavalier. Ça m'a donné une émotion, et je crois que quand les gens le voient en vrai, il donne une émotion qu'aucun autre cheval, ou très 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 peu, comme Totilas par exemple donnait en Grand Prix, mais comme très peu de chevaux naturellement, ça donne des frissons. Il y a plein de gens qui sont venus me dire ce cheval m'a donné des larmes aux yeux. Enfin, c'est quand même incroyable. Et effectivement, même moi quand je le regarde, c'est ce qui me fait. Quel va être l'avenir avec ce cheval? Est-ce que vous avez l'intention de le garder, de le faire mûrir, de le faire progresser et d'en faire peut-être ton futur grand cheval? Alors pour le moment, on a quand même déjà refusé une proposition d'achat de Adeline Cornelissen, enfin Monsieur Marie, le propriétaire. Ce qui n'est pas rien quand même. Voilà, quand on sait que c'était à l'époque où elle était encore numéro 1 mondial, et c'est quand même une excellente cavalière qui monte aussi un jazz, et je pense qu'il aurait très bien pu accepter. Mais Parzival, c'est le même père en fait que Don Juan, c'est jazz. Exact. Et il aurait pu refuser, après quand il a dit, enfin il a pu accepter plutôt, il a refusé la vente, et puis ensuite il a dit, elle a demandé si alors Monsieur Marie ne voulait pas confier le cheval. Et il a dit non, le cheval doit rester au Haras de Hust et monté par un cavalier français. Ça, donc merci Monsieur Marie. Et par Jessica en l'occurrence, donc pour l'instant tout va bien. Alors on va se retrouver dans quelques petits instants Jessica, mais avant on va regarder en images maintenant les reprises du Master Pro Elite que tu as remporté avec Rivera, mais on va voir tout de suite un peu plus en détail ces classements. 72,551% sur le Grand Prix, 73,778 sur le spécial et 77,719 sur la libre. Avec ces notes, Jessica Michel et Rivera de Hust remportent donc le championnat de France Pro Elite, après avoir remporté ensemble le championnat des 6 ans, le championnat Pro 2 et le Critérium Pro 1. Même si le piafé reste le problème majeur de la jument, le couple déroulait des reprises de plus en plus fluides ce week-end et termine avec 15 points d'avance sur ses premiers poursuivants. Déjà sur le podium l'an dernier, Claire Gosselin a elle aussi effectué un bon championnat sur Caramel de Lauture. 3e après la première étape, ils terminent finalement tous les deux 2e devant Catherine Henriquet et Paradise Sauber, qui se détendaient au fur et à mesure des prestations. Un podium 100% féminin donc pour cette édition 2012 où il manquait encore certains des meilleurs cavaliers tricolores. La jante masculine s'est en revanche rattrapée dans le championnat Pro 1 avec la victoire de Vincent Guillotot, justement partenaire de Jessica Michel dans le Grand National. Le cheval évolue, donc c'est le principal, voilà, c'est faire un championnat qui est un peu la finalité du tout le travail qu'on a fait cette année. C'est la première saison du cheval en Grand Tour, il a commencé l'an dernier en Saint-Georges. Cette année, il fait les Pro 1, c'est idéal. En selle sur Woodstock, le Vendéen termine par ailleurs 3e du Critérium. Alors Jessica, remporter ces Master Pro Elite alors que tu rentres des Jeux Olympiques, ça fait 1 mois et demi que tu es rentré. Finalement, tout le monde t'attendait ici. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'évident de venir ici et avec Rivera de remporter ces Master Pro Elite avec en plus une avance quand même assez considérable? Alors remporter, je ne sais pas si c'était une évidence, mais en tout cas venir ici, je trouvais que c'était normal et important de le faire. Je pense que chaque cavalier a sa responsabilité normalement de venir courir le championnat Pro Elite. C'est quand même une image pour le niveau en France, en Grand Prix. Et voilà, pour moi, je ne voyais pas passer à côté de ce championnat. Ensuite, même si bien sûr on partait favori, on sait qu'avec les chevaux, les cavaliers, il peut y avoir des contre-performances, des choses qui n'étaient pas prévues. Bon, je crois que sur ce championnat, ça ne s'est pas passé comme ça. En plus, j'étais très occupée par les jeunes chevaux, donc peut-être ça m'a enlevé toute éventuelle pression du fait d'être favorite. Et ça s'est très très bien passé. Je suis très contente. Et les reprises se sont en plus très très bien déroulées. Hein. Finalement, on n'a pas l'impression que tu es rentré des JO il y a 1 mois et demi, que la jument a pu souffler, que là, on a l'impression que vous êtes déjà très en forme, quoi. En fait, elle est rentrée très en forme de Londres. Ouais. Du fait qu'après le voyage, pour arriver à Londres, il y avait déjà beaucoup de jours avant le Grand Prix. Après le Grand Prix, il y avait 3 jours avant le Grand Prix spécial. Après le Grand Prix spécial, je ne suis pas rentrée tout de suite. Il y a eu 2 jours avant de faire le transport. Ouais. Et elle a eu une semaine
semaine de repos en rentrant, où elle a fait balade, trotting, etc. Mais finalement, elle était tout à fait physiquement en forme à travailler de nouveau. Donc tu n'as pas perdu trop de temps en fait, pendant une période de repos un petit peu trop longue? Non, c'était très bien passé. Bon, d'accord. Alors, c'est pareil, on parlait du fait que tu es très occupé ici à Saumur et on a vu beaucoup de gens qui venaient pour te voir aussi. Tu as beaucoup de gens qui te demandent des autographes. Ça, c'est pareil, quand on est en compétition, il faut le gérer. Mais comment est-ce que tu gères justement tout ça? Tu as conscience de ça aujourd'hui, que tu as quand même créé un élan autour de toi et du dressage? Je ne sais pas si je l'ai créé, en tout cas c'est les résultats qui ont créé ça. Maintenant ça fait extrêmement plaisir pour la France, pour l'évolution du dressage en France. Donc ça fait toujours plaisir, même si ça prend du temps, c'est toujours très bon pour la France. Et j'étais quand même très occupée, je devais passer par mon camion, donc j'étais quand même assez à l'abri quand même de toute manifestation. Mais après le Grand Prix, par exemple, le jeudi, j'ai passé bien 20 minutes, une demi-heure à faire plaisir aux gens qui, en même temps, me font plaisir quand ils applaudissent et qui soutiennent toute l'année. Je voudrais juste savoir comment va se passer la suite pour toi, pour Rivera. Est-ce que la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que l'indoor, ça t'intéresse? Alors en fait, elle a quand même si Rivera est très en forme, on l'a vu, elle a quand même fait 18 000 km entre septembre dernier, où elle a fait son premier Grand Prix, et Londres, avec moi au volant. Mais ça fait quand même beaucoup de kilomètres, tout ça c'était pour les qualifications, etc. Donc je pense qu'il faut lever le pied, et le but c'est pas qu'elle fasse juste les jeux et plus rien derrière. Donc pour 2012 en tout cas, je fais les compétitions qui pour moi sont obligatoires, c'est-à-dire que ça me paraît normal de les faire, ou j'ai une responsabilité à les faire. Donc les Master Pro faisaient partie de ces concours-là. Ensuite la Coupe du Monde de Lyon, parce que c'est une Coupe du Monde et que c'est en France, il n'y en a qu'une. Donc si je ne la fais pas, franchement, je trouve que c'est vraiment nul. Ouais. Et en dernier, le Grand National, parce que je me suis engagée et que j'ai fait une étape en bréviaire et je veux faire la finale à Saint-Lô. Alors, on se retrouve d'abord à Lyon pour la première étape Coupe du Monde de Jessica et Rivera. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé un petit peu de temps, et puis encore bravo pour tous ces titres. Merci. Et pour terminer cette émission, on ne pouvait pas se quitter bien sûr sans parler des championnats qui concernaient les jeunes chevaux. On va tout de suite regarder en images les résultats de cette grande semaine de l'élevage ici à Saumur, et on va tout de suite démarrer avec l'attraction de ce rendez-vous saumurois, le champion des 4 ans, Don Juan de Hus. 95% lors de sa première reprise et 94% lors de la finale. Ce sont les notes obtenues par Don Juan de Hus, le phénomène de cette grande semaine 2012. En ce qui concerne les notes d'allure, le fils de Jazz obtient 8,4 au pas, puis 10 au trot et 9,8 au galop. Autrement dit, il a vraiment dominé son sujet. Le Haras de Hus, habitué des honneurs lors de cette grande semaine de dressage, est également présent dans les 5 ans avec la victoire de Danciero de Hus, qui remporte donc ce championnat sous la selle de Guillaume Recoin avec une moyenne de 92,71%, et le cavalier place également Symphonie de Hus à la 2e place. C'était pas vraiment attendu, je croyais quand même beaucoup en Danciero qui est champion aujourd'hui. Symphonie est 2e, c'est super. Je pensais que le cheval de Jessica à Dimension serait au-dessus des miens, mais finalement il en est autrement, donc je suis vraiment très heureux. En tout cas, il y a beaucoup de chevaux du Hus aujourd'hui dans le classement et c'est génial, quoi. Enfin, chez les 6 ans, c'est une jument qui l'emporte, Donna Primera. Elle évoluait d'ailleurs l'an dernier sous la selle de Guillaume Recoin, elle aussi. Mais c'est cette année, avec Rodolfo Riscala, un cavalier brésilien venu s'installer chez Marinac à Plain-Saint-André, qu'elle remporte son titre. Et c'est donc maintenant la fin de cette émission ici à l'ENE. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur, et on parlera encore une fois de Master Pro et de Championnat de France, puisqu'on sera à Fontainebleau pour suivre les Master Pro de saut d'obstacle. Alors à la semaine prochaine, ciao à tous.